Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie. C'est un plaisir pour moi à chaque fois que j'ai l'opportunité et que la source me prépare l'espace pour pouvoir communiquer avec vous. Donc bonjour, bienvenue, merci pour tous vos commentaires pour les dernières vidéos, merci pour vos partages. Je suis très heureuse chaque fois que les vidéos peuvent vous parler, vous aider sur votre chemin. Alors, je suis très contente de pouvoir faire cette vidéo, là, juste à la veille de Noël, à la veille d'un passage, à la veille, et moi j'ai envie de vous dire, Noël est censé venir vous apporter l'amour dans votre parcours, dans votre passage. Je vais faire avec vous un exercice, c'est celui d'utiliser tous les jeux que j'ai là autour de moi et de les laisser nous parler les uns après les autres. Sachez que en bas de la vidéo, je mets la vidéo qui a été réservée, donnée pour les groupes, mais je l'ai trouvée tellement belle, tellement enrichissante que je la partage avec vous. Donc celle-ci sera peut-être pas très longue, puisque celle qui est jointe est vraiment aussi très très belle. Ce n'est pas une vidéo publique, mais elle est pour vous, elle est pour le public néanmoins. Voilà, alors je vais vous montrer mon désordre. Il y a énormément de jeux de cartes ici, là, sur la table, et les uns après les autres, ils vont venir nous parler. Alors en fait, je ressens la chose suivante. La source dit, j'ai envie de vous dire que je vous aime. Écoutez, j'ai envie de vous dire que je vous aime. On me demande de prendre une carte des maîtres ascensionnés pour vous exprimer probablement la raison, le pourquoi de cet amour qui vient à vous. Très bien. Ah là là, je comprends. Alors la carte c'est, voyez, la bénédiction dans votre situation actuelle. Et en fait, voilà ce que la source veut absolument vous dire au travers de cette carte. 12 mois viennent de s'écouler. Pour certaines, 12 ans, 22 ans, 50 ans, où vous cherchez l'amour, la paix. Et où, dans vos situations de vie, souvent, vous vous êtes senti un petit peu dépassé. Or, la source, l'amour, vient vous dire que vous pouvez avoir vu que souvent, vous avez marché sur l'eau. C'est-à-dire que vous avez pu dépasser des situations difficiles. Cette carte me dit de vous dire aussi que la source a toujours chanté dans votre cœur et elle va s'attacher cette année nouvelle à le faire avec encore plus d'acuité. Elle vous demande donc d'ouvrir vos oreilles et votre cœur à recevoir l'inspiration de la source. Si vous êtes là à écouter cette vidéo, ça veut dire que vous entendez la source et que la source cherche à vous parler et vous voyez mes consoeurs, comme dirait une de mes consoeurs, vous les voyez de plus en plus inspirés et la source cherche vraiment à parler à toute personne. Vous êtes vous-même des capteurs de la réalité divine et souvenez-vous de rester connecté à votre intuition et ouvrez-vous de plus en plus aux paroles de la source. Je suis très reconnaissante d'avoir reçu toutes les méditations que je partage avec vous sur les différents groupes parce qu'elles sont vraiment éveillantes et inspirantes, ressourçantes. Elles nous amènent vraiment à nous connaître en tant que la source, en tant que Dieu. Elles sont vraiment la poursuite de ce que j'ai reçu quand j'ai écrit mon livre Ma Liberté. Et souvent dans les méditations, je fais allusion au texte du livre. Nous sommes dans l'ère du Verseau, c'est ce que j'entends. Et ce que j'entends, c'est que c'est l'ère du renouveau. Et c'est l'ère où on va pouvoir purifier, assainir nos anciennes vies pour pouvoir être qui nous sommes. On nous demande d'accepter, on vous demande d'accepter tout ce que vous avez vécu et de voir que tout ce que vous avez vécu a été une bénédiction parce que ça vous amène à ce point donné dans votre avancée. On vous demande à ceux et celles donc, qui sont en parcours de flammes jumelles, 90% de ceux qui regardent la chaîne Aime la vie et les autres chaînes que nous partageons,
ce parcours de flamme jumelle est venu vous montrer le monde de l'invisible, le monde de la source, et en fait est venu vous conduire à ce que j'appelle de plus en plus maintenant votre bien-aimé cosmique. J'aime cette dénomination de bien-aimé cosmique parce que je sais qu'il n'y a pas les inconvénients de la troisième dimension dans l'amour de la source en tant que bien-aimé cosmique. Personnellement, c'est un amour, un être, une entité qui m'a accompagnée toute ma vie, qui a vraiment essuyé mes larmes et qui m'a toujours dit quand elle me voyait pleurer que chacune de mes larmes était profondément importante pour elle, pour lui, pour cette énergie d'amour qui venait à moi et qu'elle allait me bénir et m'apporter le réconfort dont j'avais besoin. J'avais tellement conscience de ça que certaines fois j'aimais mes tristesses qui m'amenaient à pleurer, tout au moins à laisser couler mes larmes. Vraiment, je me souviens d'un jour où j'étais là et je sentais monter cette tristesse et j'en étais heureuse parce que je savais que chaque larme qui allait couler allait produire une énergie de réception, d'apaisement, de réconfort et que l'univers allait mettre en place, et cette carte finit la vidéo de tout à l'heure, cette carte représente pour moi les énergies en mouvement et mes larmes en fait vibrent une émotion qui met les énergies en mouvement pour venir me réconforter et pour m'amener toujours l'inverse de la situation que je suis en train de vivre. Je souhaite pleinement pour vous que vous rencontriez la source dans cette dimension-là et que vous puissiez l'identifier à votre bien-aimé cosmique. Qu'est-ce qui va se passer pour cet autre qui est incarné aujourd'hui? Cet autre est incarné dans sa troisième dimension et donc la source fait des efforts pour le secouer, pour l'amener à se connaître en tant que la source, pour l'amener à se connaître lui aussi en tant qu'âme, en tant que lumière. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être en colère contre eux, ni dire qu'ils ne travaillent pas. C'est la source qui est venue vous réveiller. Vous êtes l'âme éveillée parce que la source est venue vous éveiller. Regardez-les, regardez-le et sachez simplement que la source est en train de chercher à l'éveiller, mais que son non-éveil participe à votre éveil, participe à votre endurance, à votre persévérance. En fait, on va reprendre ce qui est écrit sur la carte. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, dans le parcours de votre vie, dans ce que vous avez vécu avec lui. Et soyez surtout dans la gratitude de cet éveil qui est venu à vous, qui a été mis en place par consortium, est-ce que c'est le bon mot? En fait, c'est une espèce de fusion entre l'énergie de votre autre dans la troisième dimension, l'énergie de votre autre dans sa sixième dimension, l'énergie de la source et vos propres énergies. Tout est parfait. Soyez dans l'acceptation, et c'est ce que ce chemin d'éveil vient vous apprendre aussi. L'acceptation, la gratitude, voir la bénédiction dans votre situation actuelle. Je crois que cette carte ne peut pas dire mieux. Et voir toutes les fois où vous avez marché sur l'eau et savoir qu'effectivement ce parcours vous fait marcher sur l'eau parce ce parcours vient vous sortir de tout ce que vous avez pu vivre, vous met des fois à regarder vers quelqu'un qui ne correspond en rien à vos croyances. Des fois il y a des différences de race, de couleur, de société, d'éducation, de langage, etc. Et il n'y a rien de mieux que d'être aspiré par l'énergie de quelqu'un qui ne vous correspond pas, parce que cela vous apprend clairement l'amour inconditionnel. Et même si c'est le plus douloureux, ça vous fait sortir du désir. Je sais que c'est ce qui reste encore à beaucoup de féminines sur le parcours, c'est sortir du désir de vouloir que l'autre vous aime pour vous remplir. Parce que en fait, ce n'est pas les actions de l'autre, ce n'est pas la personnalité de l'autre qui est censée vous remplir, mais c'est l'énergie de l'autre qui vous remplit et c'est déjà la réalité. Et donc, il vous est demandé d'apprendre à être rempli de bonheur, à être contenté justement par cette énergie de l'autre qui ne dépend pas ni de sa race, de sa couleur, de son âge, de son éducation, de son langage. C'est juste à son insu qu'il vous remplit. C'est ça le miracle du parcours de flamme jumelle, de la gémellarité, de la rencontre d'une signature énergétique semblable à la nôtre. Plus vite on aura compris, plus vite on va se fondre dans ce bien-aimé cosmique, dans le bien-aimé cosmique, et mieux on pourra travailler avec cette énergie du bien-aimé cosmique pour éveiller les âmes
des deux personnes. Mais avec une espèce de tout va bien et sans délai et sans attente. J'espère que vous comprenez ce que je dis parce que c'est peut-être pas très évident. En tout cas, vous savez dès le début combien est-ce que la joie est à l'intérieur de moi par rapport à ce parcours, malgré les hauts et les bas. Et combien il est heureux de pouvoir arriver à cette satiété émotionnelle, à cette plénitude, à cette complétude, à cette compréhension. Et c'est ce qui vous est demandé de faire. Voyez donc la bénédiction dans votre situation actuelle, dans votre parcours actuel. Continuez à savoir que vous marchez sur l'eau. Vous verrez dans la vidéo que je mets en bas donc tout le bonheur que la source nous souhaite. Alors j'ai été attirée vers une autre carte qui nous fait plonger dans autre chose. Ces fameux messages que nous attendons, oh là là, ces fameux messages que nous attendons sans cesse de notre autre. Le message est souvent un mensonge, c'est-à-dire qu'on se ment à nous-mêmes et on reste accroché aux signes de la troisième dimension. Il vous est demandé de lire au-delà des messages et d'être léger dans l'attente de ce message. Il vous est demandé de bien recevoir les messages de la sixième dimension. Beaucoup d'entre vous on le canalise ou peuvent écrire les sentiments qu'elles ressentent chez leur autre. Donnez de l'importance à ces messages-là. Recevez de la source le discernement lorsque vous-même vous écrivez à votre autre. Sachez que la relation que vous êtes en train de créer n'est pas une relation de troisième dimension et donc les messages doivent être des messages du cœur, uniquement du cœur et du discernement par le troisième œil et par le chakra coronal. Ça c'est très important, c'est la première maturité d'esprit que vous devez accorder à cette relation, c'est ouverture du cœur, et là je reprends soin du 11 juillet, connexion des chakras avec discernement de l'autre, le soin du 11 septembre, c'est bien ça, et particulièrement le pré-soin du 11 septembre, avec pareil connexion du chakra coronal. Le 11 novembre, c'est la déconstruction, c'est la paix avec nous-mêmes, c'est la déconstruction dans le sens je m'ouvre à quelque chose de différent et je m'ouvre à un pouvoir complètement différent à l'intérieur de moi. Et donc, je vous explique ce qui se passe, je prends les cartes au fur et à mesure que les jeux m'appellent. Et effectivement, vous êtes dans la force de l'impératrice, de celle qui a compris, de celui ou de celle qui a compris la magie et votre potentiel intérieur de lumière à faire avancer les choses. On me dit de vous dire encore, vous n'êtes pas là à attendre que les choses se fassent, mais vous êtes là à produire en vous la paix, le calme, la vibration nécessaire pour créer les choses parfaites. Et donc vous n'êtes pas là à devoir pleurer pour que les choses changent, je répète, mais vous êtes là à harmoniser l'intérieur de vous pour entrer dans la sixième dimension, enfin dans la dimension éthérique, dans la dimension spirituelle du lien, pour que cette dimension spirituelle vous remplisse et que vous vibriez cette dimension dans la paix pour faire advenir tout ce qui est juste et nécessaire pour vous. Cette impératrice nous dit c'est le moment d'agir selon vos plans, mais ce sont les plans établis dans la sixième dimension. Votre créativité en relation avec vos pouvoirs est et sera toujours récompensée. Et je pense, quand je vous disais, les larmes qui sont d'une vibration, alors c'est pas des larmes de désespoir que je verse, ce sont des larmes où je dis à toi de faire. À qui est-ce que je m'adresse? À mon bien-aimé cosmique, à mon énergie cosmique, à mon moi supérieur divin. C'est-à-dire que dans ma tridimensionnalité, je suis arrivée au bout de ce que je devais faire et je me laisse bercer, je me laisse faire et je laisse faire une autre partie de moi qui est moi-même, qui est aussi mon autre, qui est aussi vous, enfin, qui est l'âme une, qui est cette énergie qui nous traverse. Et je donne à cette énergie qui nous traverse, cette énergie divine, tout pouvoir pour accomplir les choses, pendant que moi, je me calme, je reste en paix et que je suis dans l'attente. Voilà, tout ce que je peux faire, j'accompagne d'une petite larme, mais je sais que les choses vont se faire. Voilà, notre créativité est récompensée.
Et là, cette carte me dit, tout vous entend, tout vous obéit. Vous pouvez parler aux animaux, aux plantes, aux fleurs, parce que vous êtes les animaux, les plantes, les fleurs. Vous êtes le pouvoir, vous êtes ce qu'on appelle le nombre d'or, et le nombre d'or vibre en vous. Or, le nombre d'or, le fameux nombre de Fibonacci, est créateur de toutes les merveilles de l'univers. Il vous est demandé à ce moment précis de vous savoir être le nombre d'or, de comprendre que vous êtes le rayon doré de lumière, que vous êtes la lumière et que vous êtes créateur. Et vous est demandé de comprendre que vous générez des rayons d'or et que les rayons d'or vous fortifient aussi. Il vous est demandé de vibrer l'allégresse, de vibrer la paix, de vibrer l'assurance de qui vous êtes et l'intemporalité de votre lien à la source, à votre bien-aimé cosmique et à votre autre. La source veut vraiment que vous vous réjouissiez maintenant et que pour tout le monde, à l'instant présent, vous rentriez dans la fin du parcours, c'est-à-dire la fin de je cours, je cherche quelque chose, alors qu'en fait, comme d'habitude, tout est à l'intérieur de vous et tout va dépendre de votre vibration. On attire mon regard sur ce collier que j'ai. C'est ce qu'on appelle un dollar. Comment ça s'appelle? Dollar des sables, qui a été coulé dans de l'or. Et en fait, c'est le 5. 3, 4, 5. Et cela représente nous, notre être. Dans notre tridimensionnalité, on doit comprendre que nous sommes un être ancré. C'est le fameux homme de Michel-Ange. Oui, c'est ça. Je suis en train de chercher parce qu'il a un autre nom, mais je ne vais pas le trouver. Et vraiment, on est ancré, on a les pieds sur terre, dans notre dimension terrestre, mais on a la tête dans notre dimension spirituelle. Les pieds marchent, la tête guide, et on doit vraiment rayonner dans cette connaissance, dans ce rayon doré, dans qui on est. On ne doit pas simplement être des aveugles, assujettis à la terre, mais on doit être des lumières, et cette impératrice nous le montre. Elle est dans sa lumière, elle est dans son rayonnement, elle crée les choses. Je vous répète, vous n'êtes pas là à devoir pleurer, mais à devoir créer qui vous êtes. Alors, le tarot psychique va nous dire, vous avez attendu votre heure, vous avez grandi, vous avez progressé. Et l'heure est venue de ne plus attendre l'heure. L'heure est venue de savoir que c'est vous qui créez le temps, que c'est vous qui êtes le temps et que les choses sont là. L'heure est venue de savoir que vous êtes pleinement enraciné dans votre tridimensionnalité, vous savez la vivre, vous en avez vécu la densité, mais que maintenant vous fleurissez dans votre spiritualité. Plus question de tourner en rond, mais de savoir pleinement qui vous êtes. Vous quittez la dualité pour vraiment émerger dans une forêt de beauté. Encore et encore, ouvrez-vous à la nouveauté. En plus, on est en fin d'année. Et donc, obligatoirement, vient à nous, pour cette année 2019, quelque chose de complètement nouveau. D'accord. Alors, est-ce que je sais compter 2019 19, 9 fait un 10 et de 12. Hein. C'est bien ça. Et on est vraiment en train d'évoluer. On est sorti d'une année 11, on va vers une année 12. Et pour moi, 12, c'est les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 mois de l'année. C'est une révolution, en fait. C'est une fin de cycle dans le sens d'un renouveau. Mario Duguay va nous dire, oui, au travers de notre parcours, nous sommes devenus la santé. Nous sommes devenus le rayonnement du cœur. Nous sommes un être de lumière. Nous devons sortir de l'illusion de nos malheurs. Est-ce que c'est ici? Oui. Voyez votre bénédiction dans la situation actuelle. Ça veut dire que quel que soit ce que vous avez pu vivre dans la maladie, dans la souffrance, apprenez à voir les choses différemment, à sortir de l'illusion de la densité terrestre. En fait, quand on est assujetti justement au bas, on n'est que dans notre densité terrestre, eh bien, nos vibrations étant denses, elles vont créer la maladie. Alors quand je dis que la maladie est une illusion, c'est que tout est une illusion parce que tout est créé avec la lumière. Illusion pour moi, ça veut dire que ça n'a pas de... ça peut être et ça peut disparaître. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ce qui est créé peut toujours être décréé. C'est ce que j'ai reçu dans mon livre, c'est ce que j'enseigne sans cesse à travers des méditations. Et en tant que lumière, justement, vous pouvez changer les choses. Alors regardez, si je me mets ici, je vais être
la lumière peut obscurcir et la lumière crée. Et donc soyez cette lumière qui crée pour sortir de l'illusion des souffrances, de la maladie, de la tristesse, et pour avoir le regard correct sur ce que vous vivez et pour vous abreuver vraiment à la source de votre créativité. C'est ce que nous disait l'impératrice. Donc, la maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. La maladie vous fait prendre conscience que vous êtes en train de vibrer dans la tridimensionnalité et dans la densité de la tridimensionnalité. Donc, je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps, et chacune de mes cellules se régénère. Vraiment, la source a un langage d'une clarté, tout est construit, tout est parfait, vraiment. Et cet appel pour cette vidéo, c'est recevez d'être qui vous êtes et utilisez-le pour être créateur. C'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous continuons à apprendre au travers du parcours d'éveil dans les méditations et dans les différents groupes. Alors, en fait, si vous voulez faire un groupe aujourd'hui, pas le seul, mais ce qui serait nécessaire pour vous, surtout si vous êtes en début de parcours spirituel, c'est médithérapie. Si par contre vous êtes de ces magnifiques âmes qui sont déjà ostéopathes, kinésiologues, ou qui avaient déjà un vrai rayonnement, alors rayonnant c'est censé être un peu plus avancé. C'est-à-dire que rayonnant c'est au 3e cycle d'éveil. Mais en même temps, médithérapie reprend les bases et c'est aussi très très bien. Et puis vous verrez donc en regardant la vidéo d'en bas, il y a des vidéos censées être que pour les groupes qui sont quand même assez intéressantes et pertinentes. Mais vous avez déjà vu que j'ai du mal à conserver pour un nombre réduit les paroles de la source. Voilà, donc cette carte était importante, elle nous dit que vous êtes vraiment la lumière, que vous êtes vraiment créateur, que chaque fois que vous êtes dans la maladie ou dans la souffrance, c'est que la source est en train de vous dire « Hey, tu vibres bas, élève-toi ». Et donc, recevez au travers de ce que je suis en train de dire, de savoir comment vibrer haut, de savoir que vous pouvez vibrer haut, de continuer à vibrer haut et de continuer à vivre par le soleil qui est en vous. De continuer à accueillir l'énergie du divin dans votre corps, ou tout au moins à l'éveiller, à la réveiller et à lui permettre de vibrer à son plein potentiel. Restez dans l'espoir, restez dans l'espérance, car tout vient à vous. Ok ? Alors, une dernière carte pour terminer cette petite vidéo. Transmutation, victoire. J'aime beaucoup cette carte. Donc, vous avez achevé un cycle complet par un triomphe. Vous êtes et vous avez été soutenu divinement dans votre croissance et les bourgeons de vos vies éclosent. De vos victoires écloses. Voilà, c'est exactement ça. Et on va reprendre le même truc, le même symbole, l'enracinement parfait et l'envoler vers la spiritualité. C'est les deux qui amènent à ce que l'arbre que vous êtes puisse être bien posé, bien enraciné dans le sol et cet envolé vers la spiritualité profonde. C'est ce que je souhaite vraiment pour chacune d'entre vous. Alors, je n'ai fait allusion ni au féminin ni au masculin, parce que féminin et masculin, vous êtes de plus en plus un. Je fais de plus en plus allusion au bien-aimé cosmique parce qu'on n'a pas à courir après, il est toujours là. Et que le bien-aimé cosmique fait son travail avec notre autre, c'est parfait. Il nous apaise, il nous parle de lui, il nous parle de nous, il nous fait grandir. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, pour ceux et celles effectivement qui continuent à vouloir un romantisme immédiat, laissez-vous transformer pour recevoir autre chose. On me demande de prendre 3 cartes dans le normand, ce si joli jeu là, le normand, et donc je vais le lire. D'accord. Alors on me dit, ne vous inquiétez pas, le romantisme ne s'en ira pas. Mais vous allez simplement découvrir un autre romantisme où effectivement les hommes amènent des fleurs, des bouquets, et où leur cœur s'ouvre à une beauté exceptionnelle. Ah, j'ai beaucoup de bonheur à voir ce que je vois. Le cœur des masculins s'apaise, s'adoucit, et eux aussi vont vibrer à leur solarité, et eux aussi vont se transformer. Ils ne seront plus dans le romantisme de séduction, mais dans le romantisme de partage, de fluidité, de plénitude. Et en fait, comme... je suis partie. Et en fait, comme vous allez
tous les deux vous ressourcer à votre bien-aimé cosmique. Vous allez être sa bien-aimée cosmique, il sera votre bien-aimé cosmique en énergie éthérique, en énergie subtile, mais au fur et à mesure, justement, vos corps physiques vont s'habituer, vont s'adapter pour vibrer cette énergie d'amour. Alors, j'ai envie de vous dire patience, en vous rappelant que patience, ça veut dire connaissance. Sachez donc que ces choses viennent, et on reprend encore l'énergie de la première carte. Comme vous le savez, quoi qu'il arrive dans le temps de passage, voyez que tout est bien et que vous allez vers une bénédiction nouvelle, que vous marchez sur l'eau. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de faire venir à vous quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et je suis sûre de ce que je suis en train de vous dire. Donc, ok. En fait, ce que je vous demande, quand je ne parle pas des masculins, c'est laissez-vous emporter par l'oubli de l'ancien, du romantisme que vous attendiez, et émerveillez-vous comme un enfant qui attend ses cadeaux de Noël vers un romantisme différent, qui sera un romantisme qui vibre la troisième dimension, c'est-à-dire dans le corps physique, puisque vous allez avoir des réunions dans le corps physique aussi, mais dirigé par l'énergie du ciel. En fait, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais là en fait c'est que le ciel vient descendre et féconder la terre pour quelque chose de complètement nouveau. Alors, ai-je perdu les autres cartes? J'étais censée en avoir tiré 3, oui. Alors, soyez rassurés, les transmutations, voici ce que me dit la carte, au-delà de ce que vous voyez, les transmutations sont en place en vous grâce à tout ce que vous avez fait, grâce à vos contacts. Prenez le temps d'avoir des entretiens pour faire le point de votre vie, pour enlever les petits miasmes qui pourraient rester du passé. Je suis à votre disposition pour ça, vraiment juste pour des entretiens. Alors ça pourra peut-être pas être sur fin décembre, ou en tout cas ça pourrait être après les fêtes de Noël. Ça sera en tout cas en début d'année pour rattraper rapidement. Juste partager sur ce que vous avez pu être et vous ouvrir à ce qui se prépare pour vous, parce que vous êtes guidé et parce que votre organisme, vos cellules sont prêtes à recevoir les transformations nécessaires pour aller vers cette solarité, vers ce couple solaire, vers ce couple source, vers cet amour différent, et que ce soit un cadeau pour vous et pour votre autre et pour ceux qui vous entourent. La dernière carte dit, oui, jamais personne n'a vu un bateau s'envoler, mais c'est pourtant ce que vous êtes en train de réaliser. Vos voiles sont bien ouvertes, le vent souffle dans les voiles pour vous et pour votre autre, et tout est parfait. Vous avez dépassé vos montagnes et tout se passe magnifiquement bien. Voilà, à nouveau le 10, c'est vraiment l'ouverture. Je vais chercher à vous dire exactement ce que veut dire le 10 dans les lettres hébraïques. Le 10, c'est le destin, la totalité de vie. Vous avez touché l'ensemble des conditions de vie de la troisième dimension. Vos efforts à œuvrer sur votre être et votre âme ont payé. Vous pouvez à présent ressentir d'autres formes d'existence. C'est ce que je vous dis, on va vers quelque chose de nouveau. C'est juste magnifique. Votre conscience s'est éveillée, s'éveille. Et vous pouvez maintenant être dans le lâcher-prise, dans le sens, tout va bien. Mon être divin m'a pris en charge. Mon être divin m'aime à la perfection. Il m'apprend à entrer dans cet amour divin, dans cet amour inconditionnel. Je peux complètement me laisser faire. Voilà, donc fin d'un romantisme, on va dire, pour un nouveau romantisme éclairé et spirituel, guidé par l'énergie de l'univers et effectivement prêt à accomplir des choses que personne n'a encore accomplies. Il faut bien que certains découvrent les îles, hein. Il faut bien qu'on découvre ce qui n'est pas découvert encore, donc nous sommes là comme des pionniers, on va dire, pour blaguer un peu, des pionniers de l'amour nouveau, me dit-on de dire quand même néanmoins. Voilà. Merci, merci, merci infiniment pour ce moment de partage avec vous, pour cette très jolie vidéo, encore dans une belle énergie pour cette fin d'année. Alors, je vais m'amuser à faire comme certaines consoeurs. Si vous avez aimé, merci de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous voulez partager, parce qu'elle est vraiment pour tout le monde, et parce que son énergie est belle et nous transforme, partagez, c'est mon cadeau de Noël, partagez. Et puis voilà, si vous voulez me contacter pour un entretien de fin d'année, même jusqu'à la mi-janvier, faites-le.
Si vous n'avez pas encore fait les cycles de soins de cette année, 11 juillet, 11 septembre, 11 novembre, et la conférence du 22 qui est gratuite, faites-les. Si vous voulez faire un parcours d'éveil, inscrivez-vous sur Médithérapie. Si vous voulez me contacter pour un rendez-vous, faites-le sur mon WhatsApp, c'est tellement pratique. Je réponds dès que je peux. Voilà. Merci encore à tout le monde et je vous dis à très bientôt.